Donc, du coup, je l'ai vu là-bas en direct, en train de... Après, les gens ont repartagé les petits bouts, tout et tout. Voilà. Elle était... Voilà. Que non. C'est... Aline a demandé... José a demandé pardon à Aline. Voilà, quand elle avait fait son premier enfant. Pourquoi vous... C'est-à-dire que tellement que même là, vous voulez faire buzzer. Vous voulez faire bérer. Vous voulez parler dans une situation. Mais avant de parler là, analysez bien, connaissez les, on dit quand même, connaissez les quoi et les aboutissants là, j'ai oublié un peu là, hein? Connaissez les teneurs et les aboutissants de, je pense que c'est ça, hein? Les teneurs et les aboutissants, bien, c'est plutôt quoi? Connaissez d'abord avant de traiter le sujet. Ne racontez pas tout et n'importe quoi. À la naissance de, comme je dis toujours et je le répète, José n'a jamais affiché quoi que ce soit. Voilà, parce que vous là, vous êtes dans l'émotion. Mais il faut qu'on vous fasse des piqûres de rappel. José n'a jamais affiché sa relation. Non, que Sérédi est venu dire que... Bonjour Marie-Thérèse. Sérédi est venu dire que c'est moi et Mugusa. C'est moi et Mugusa. Il y a des arguments. Donc le fait de venir dire que c'est moi et Mugusa là, ça vous donne le droit d'insulter. Ça, c'est quel moment? Est-ce que quand José était enceinte là, José a une fois sorti fait vidéo pour dire que oui, je suis enceinte? Non! C'est vous, parce que José, elle a chanté diplôme. Et elle a été, on n'a pas vu José marié, et José était enceinte. Donc, c'est à partir de là que vous avez commencé à creuser dans sa vie pour chercher, pour dire non, toi tu as chanté diplôme que on doit marier une femme d'abord avant de l'enceinter de quoi. Et puis toi, tu allais te faire enceinter par qui? C'est là que tout a commencé. C'est là que les gens ont commencé maintenant à fouiller, à chercher qui enceintait José sans la marier. Parce que elle a chanté diplôme. Donc c'est diplôme qui a mis José dans tous ces problèmes-là. Et vous avez commencé à chercher. Mais José n'est jamais sorti dire que voilà le père de mon enfant, il s'appelle ceci. C'est dans vos recherches là que vous avez, vous-même vous êtes en train de douter. Et vous étiez en train de chercher. Vous étiez, c'est Sérédi, c'est pas Sérédi, il paraît que c'est rentré ici, c'est sorti ici. Jusqu'à tellement que vous lâchez pas l'affaire. La fille a couché tout et tout. Vous lâchez pas. Voilà comment ils ont fait ce petit truc là. Pour dire que, comme vous cherchez tant l'enfant de son père, c'est moi. Et c'est comme ça que c'est parti. Ils ont fait ça là. Ils sont passés à autre chose. En aucun cas, José est sorti pour dire oui. Mais pour son deuxième enfant là même là, on n'a pas vu José même. Elle n'était plus sur scène, on n'a plus vu. Jusqu'à ce qu'elle accouche. Quand elle a accouché, ça futait encore. Oh, José a fait deuxième enfant. Oh, Vous avez commencé à la charger encore. C'est comme ça que après ils ont montré, je sais pas si c'est d'autres, si c'est sorti des bébés, ils ont montré sur les réseaux sociaux. Croyant même que ça allait vous calmer un peu. Vous êtes acharnés encore sur sa vie. Voilà comment José maintenant a fait cette lettre-là. Elle a fait ce post-là où elle demandait pardon à toute la nation pour le péché qu'elle a commis. Elle demandait pardon à tout le monde et c'est comme ça qu'elle a dit, j'espère que Aline aussi trouvera, parce que vous dites qu'elle a volé Marine. Donc elle dit, j'espère que Aline aussi trouvera la force pour me pardonner. Donc là, comme vous n'avez plus d'arguments, c'est sur ça maintenant vous allez venir vous appuyer. Que Jésus demande pardon. Pourquoi elle a demandé pardon à Aline? Mais elle a demandé pardon à cause de vous. À cause de votre acharnement sur sa vie. Elle savait plus quoi faire. Elle savait plus quoi faire. Donc, voilà. C'est comme ça qu'elle a demandé pardon. Comme c'est moi seul. Parce que même dans ses chansons, elle le dit. Tous les oiseaux vont manger. Mais c'est lui qui va rester dessus là qui s'appelle mange-moi. Donc l'harcèlement là, ça fait mal. Aujourd'hui, ta fille peut plus partir à l'école, ça fait mal. Hein? Vous savez pas que tout ce que vous faites vivre à José aussi là, c'est psychologique. Elle en souffre. Elle en souffre. Il y a quoi? Est-ce que le cœur là, ça se télécommande? Est-ce que, voilà, ça arrivait. Si Sérédi aussi est dans sa vie qu'il ne veut pas partir, mais vous voulez qu'elle fasse quoi? Elle a qu'à le chasser.
pour dire forcément, retourne avec Aline, fous-moi la paix. Ah! Non mais sérieux, vous êtes quelque chose, hein? Pourquoi vous êtes méchant même? Pourquoi vous êtes cruel? Sincèrement, c'est méchant. Parce que ce qu'on va vous faire, puis ça va pas vous plaire là, mais pourquoi même vous faites aux autres? Toi, aujourd'hui, tu as venu nous parler, ma fille a scellé, mon papa a scellé, ma maman a scellé. Mais qui a cherché? Qui a cherché? On t'a envoyé là-bas. Tu viens pleurer là, nous, on a qu'à faire quoi? Tu étais au Burkina, tu étais tranquille, tu faisais tes affaires là-bas là. Qui t'a appelé? Qui t'a confié un problème de José? Quand on parlait, on dit non, c'est parce que c'est eux-mêmes. Ils ont fait quoi? Toi, Leslie, t'as sorti de tout dernièrement là. José t'a dit quoi? Elle a fait quoi? Elle est partie au casino, elle a fait son concert, elle a rempli, c'était bé, seulement que c'est la tenue. Et puis la tenue même que vous parlez hier là, moi c'est hier, son habit était joli. Moi c'est hier j'ai vu parce que toutes les photos, toutes les images qu'on a vues, c'était de près. Donc là on voyait bien qu'elle était musclée. Mais elle était les marques de collants et sa forme bien musclée. Mais quand elle est de loin, mais c'est joli. Voilà, c'est joli, mais comme, voilà, fallait forcément que les gens la dénigrent, la critiquent. Ils sont allés filmer vraiment de près pour venir balancer ça sur les réseaux sociaux. Bonjour tout pour. Sinon, de loin, ça se voit pas, ça se sent pas. Elle dansait bien, elle était bien à l'aise et puis c'était beau. Voilà, c'était bien joli. Donc, c'est quoi? C'était quoi le sujet? On parlait là de José qui a rempli le casino. Cette histoire de serrer Dieu, mais c'est fini. On parle plus de ça. Mais vous sautez encore, vous ramenez ça sur le tapis. Et puis après, quand on parle maintenant, vous dites non, c'est eux qui sont venus s'exposer. Ils se sont exposés en quoi? Hein? Ils se sont exposés en quoi? Quand toi, Leslie, tu es quitté au Burkina pour venir, pour dire tu as allumé télécommande là. José a fait quoi? A fait des Kiza et sorti où? Capitaine poulet, oh, capitaine pleurer, oh, capitaine ceci, oh. Hein? C'est sorti où? Tu pouvais venir critiquer seulement son habit ou bien le fait qu'on la compare avec Roselyne Nayo. Ça, on comprend. Parce que c'était ça le sujet, c'était ça le buzz du moment. Mais c'était plus une question de jusqu'au palais présidentiel, devant je ne sais pas si ce jour-là, le président Ouattara était là. Mais la femme, on les a vus prendre photo avec la première dame. Vous voulez qu'on officialise cette relation-là? Comment encore? Il reste seulement qu'à passer devant le maire. Et vous savez même pas s'ils sont en plein préparatif du mariage. Hein? On a vu des mariages surprises ici. Donc, qu'est-ce que vous voulez encore? Hein? Hier, dans tes explications, c'est eux-mêmes. Si toi, tu affiches ta relation avec Dia, là, on te dérange dans ça? C'est pas sur les réseaux sociaux ici. Tu t'es marié, tu as tout fait. Hein, on sait, Dia, officiellement, c'est ta femme. Quoi. Mais on t'a fait quoi, Leslie? Tu vis ta vie. Juste comme les gens se sont habitués à vous maintenant. Oh, voilà, il y a des gens qui vous aiment. Malgré que vous êtes deux femmes. Il y a des gens qui vous aiment quand on te voit, on voit pas Dia même. On dit, hey, Leslie et Dia. Ah, Dia est ceci. Ah, Dia ceci. Ah, Dia cela. On s'acharne sur toi. Non. Mais pourquoi pour toi là, pour José là, ça te dérange? C'est elle-même qui a fait. C'est elle-même qui a exposé. Mais toi aussi, c'est toi-même qui a exposé ta vie. Mais quand on te traite de lélé, on te traite de quoi, ça te fait mal. Tu es là, tu prends ton drapeau de LGBT, maintenant tu commences à brandir partout. Oui, LGBT, il a porté plainte. Hein? Pourquoi tu as porté plainte? Parce que tu es une personnalité publique. Donc s'il vient le droit de t'insulter, de rentrer dans ton pétou, de prendre tes enfants, de maudire ton enfant, et c'est normal. Parce que c'est votre argument qui est là. Personnalité publique, on doit l'insulter. Et maintenant, on harcèle ta fille, tu es dépassé, tu viens crier. Viens, ils sont en train d'harceler ma fille va plus à l'école. Mes parents, hein? Mais tu es personnalité publique, non? Donc c'est normal. C'est normal qu'on harcèle ta fille. C'est normal qu'on harcèle tes parents. Parce que personnalité publique égale harcèlement, acharnement. On doit s'acharner sur ta vie. Voilà, donc tu allais chercher par là. José, là, elle a des fans aussi. De la manière que vous êtes fan d'Aline et puis depuis vous ne laissez pas et puis vous êtes assis sur la vie de José là. Mais c'est comme ça José aussi, elle a des fans. Donc il faut te faire ça aussi. Et puis on voit si c'est doux. Hein? Vous êtes toujours là avec vos arguments à 2 balles.
C'est elle-même. Elle a demandé pardon à Aline. Donc, le fait de demander pardon à Aline vous donne le droit. Hein? Le fait de... C'est Aline, elle a demandé pardon, c'est pas à vous. Si Aline veut, elle accepte. Si Aline veut, elle n'accepte pas. Est-ce que c'est à vous qu'elle a demandé pardon? C'est ça, ce qu'ils n'aiment pas. Tu parles un peu de leur vie nette là. Ils sont debout. Même entre eux-mêmes blogueurs. Tu critiques un peu net là, ils vont sortir te clasher. Mais c'est eux tous les jours, c'est personnalité publique. Quand même. À un moment donné, ayez pitié. C'est quel péché même la fille a commis jusqu'à... On ne peut pas pardonner. Ayez pitié. Moi, aujourd'hui, j'écoute les chansons de José, puis j'ai pitié. Parce que dans toutes ces chansons, elle parle. Elle raconte son histoire. Hein? Non, ça fait pitié. Je l'écoute et puis j'ai de la peine. Je dis, oh, elle s'exprime comme ça parce qu'elle a une personnalité publique. Elle ne peut pas venir s'asseoir, faire vidéo. Quand elle va faire vidéo encore, on dit, oh, tu es personnalité publique, tu ne peux pas faire vidéo. Hein? Tu es personnalité publique là. Pourquoi tu parles? Faut te mettre au-dessus. Mais la fille s'exprime. Parce que José, elle, c'est du genre qu'elle chante. Il faut bien prêter l'oreille. Donc moi, c'est maintenant, moi je l'entends chanter, mais c'est maintenant je prête l'oreille pour écouter ce qu'elle dit. Mais ça fait pitié. Kokama, ceci. Non, j'écoute ces chansons et puis elle dit, hein, il y a quoi José, tu as souffert? Il y a quoi? Oh non, laissez-les. Il vous dérange en quoi même? Il vous dérange en quoi? Toi, aujourd'hui, tu es en train de traiter, je serais dit, capitaine Poulet, mais quand on traitait ta barrique qui est derrière toi ici, là, tu avais mal. Hein? Quand traitement, c'est méchant. Oui, c'est méchant. Même tout à l'heure, là, José n'a qu'à sortir. Elle n'a qu'à venir faire vidéo. Quel que soit ce qu'elle va dire, là, vous n'êtes pas sensible. Parce que, elle a fait quoi même? Hein? Non, ça fait mal. Moi, comme je dis toujours, si on voyait Aline pleurer, même si Aline pleurait, on allait essayer de la consoler. Pour dire non, Aline, si le monsieur dit qu'il t'aime plus, qu'il est parti, faut comprendre, faut le laisser, faut vivre ta vie. C'est ce qu'on pouvait dire à Aline. Mais on ne peut pas obliger Sérédier à retourner avec elle. Si l'amour est fini, mais l'amour est fini. Est-ce qu'on peut obliger quelqu'un à chose? Alors, l'homme du l'a attaqué encore là-bas. Ah, ok. Hein? On peut obliger quelqu'un à vivre avec quelqu'un? Non! Oh, laissez José. José fait pitié. Sincèrement, moi, comme j'ai dit là, c'est maintenant, à cause de votre acharnement, vous avez fait même que non. Et puis, non, José, c'est une prophétesse. Si vous ne laissez pas cette fille-là, parce que Dieu qui est là, il y a les élus de Dieu. Il y a des personnes que Dieu a choisies. Quels que soient les péchés, il les aime. C'est dans la Bible, non? On a vu des gens ici qui ont fait les péchés. On a vu comment il s'appelle? L'apôtre Paul. Franchement, la fille, elle parle. Elle parle dans ses chansons et ça fait de la peine. Ça fait de la peine. Pourquoi votre cœur est dur comme ça même? Parce que quand tu écoutes les chansons de José même là, non, moi vraiment ça me touchait. Je ne l'écoutais pas avant, mais depuis un certain moment, je prends la peine de l'écouter. Je dis, waouh, on peut être méchant comme ça. Elle vous a fait quoi? Hein? Elle vous a fait quoi? On fait tout. Vous vous plaignez. Voilà, Sérédi est parti. Actuellement, ils sont en Europe. Il est allé en Suisse chez ses enfants. Il a publié pour vous montrer que il n'y a rien. Tout va bien. Il n'a pas reçu même les enfants dehors pour dire que oui, hein, Aline les a déposés dans un endroit et puis tu allais les prendre. Non. Il allait jusqu'à la maison où il jouait les enfants un peu partout. Les enfants étaient heureux. Il y a un même qui a dit, tu es le quoi papa du monde, tu es le meilleur papa du monde. Parce qu'il jouait ses enfants. Rares sont les papas africains. Tu vas voir traîner ses enfants comme ça, jouer ses enfants. Ses enfants vont venir attraper ses cheveux, natter ses cheveux, faire tout ce qu'ils veulent sur lui. On connaît ça. Bon,
La nouvelle génération, ça va un peu. Maintenant, c'est la sorcellerie maintenant. Hey! Si serait Dieu partait pas voir ses enfants aussi, on va dire serait Dieu abandonner les enfants pour José. Le gars s'envoie encore ses enfants. On dit, ouais, il est en train de renouer avec Aline. Aïe! C'est quoi? Lâchez prise! C'est bon maintenant! Hein? On n'a qu'à vous parler dans quelle langue? On n'a qu'à vous montrer quoi? Que Aline n'a pas de problème. Non, pour vous là, attends, c'est la honte. Attends, on peut se tromper dans la vie. Moi, je ne sais pas pourquoi nous, les Africains, même parfois, on veut pas d'erreur, quoi. L'Africain, non, sérieux. L'erreur est humaine. On peut se tromper. On dit, comment je dis ça même? On dit, on apprend en faisant des erreurs. Tout ça. Mais pourquoi vous, quand vous êtes en erreur, là, vous pouvez jamais reconnaître que, ah, j'ai fait une erreur, je me suis trompé, je lâche prise, tout ça. Hein? Parce que ce que vous êtes en train de faire maintenant, là, c'est la honte qui vous fatigue. C'est la honte parce que, voilà, vous avez fait le mauvais combat et aujourd'hui, vous n'êtes pas capable de dire que, ah, on s'est trompé. On a fait le mauvais combat, on va les laisser. Il faut insister, persister dans la bêtise. C'est tout, voilà votre problème. Sinon, moi, je vois plus, je vois rien. Je vois rien. Plus de 10 fois, pendant plus de 10 ans. C'est pas un jour, c'est pas 10 jours, c'est pas 15 jours, c'est pas 6 mois pour dire, ah, un jour, 10 ans. Ah! Si c'est pas sorcellerie, là, moi, je comprends plus votre affaire. 10 ans. Même petit poste, la fille n'a jamais fait. Pour vous dire que merci à tous ceux qui m'ont soutenu. Merci à tous ceux qui ont fait mon combat sans me connaître. Et puis même nous tous on couru parler du oh, sortez, venez, Aline a fait petit poste. Jamais. Bon, on voit José ici remercier matin, midi, soir. Des gens qui la soutiennent. On la voit remercier matin, midi, soir ici. Même Love Gugu, mais il a vu son petit sketch qu'elle a fait là. José allait liker là-bas. On voit plein de personnes. Elle cite même le nom des TikTokers qui font la pub de sa musique, tout ça. Elle remercie. Elle remercie parce que elle est d'accord avec ça. Voilà. Parce que elle est contente. Mais vous faites parler de quelqu'un, la personne ne parle pas. Mais c'est parce que elle s'en fout de vous. Donc vous voulez qu'on vous parle dans quelle langue? Aïe, on peut se tromper. Pourquoi on a peur de se tromper? Tu as vu un sujet, un problème. Voilà quoi. Si la concernée dit tout va bien, elle se sent à l'aise dans cette situation. Mais je laisse et puis je passe à autre chose. Ça là aussi, vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne pouvez pas faire ça. Aïe. Non, mais ça fait peur. Ça fait peur. José vous a fait quoi? Elle vous a fait quoi? Laissez la fille vivre son amour. Où ça va l'amener, mais ça va l'amener. On est là, on les regarde. Nous, en tout cas, on leur souhaite qu'ils vivent longtemps. On leur souhaite que ça soit la mort qui les sépare. On veut plus qu'on vienne même. Moi, en tout cas, ma prière, je veux même plus entendre que oh, demain, José et puis Sérédé sont plus ensemble. Ils n'ont qu'à rester ensemble jusqu'à ce que la mort les sépare. Ça me dérange en rien. Ça m'enlève quoi? Ça me... Ah, mais franchement. Que José reste avec Sérédio, qu'elle reste pas avec Sérédio, c'est quoi mon problème? C'est quoi votre problème? Laissez-les tranquilles. Non, ça fait pitié quoi. Moi, sincèrement, j'ai de la peine pour José. La fille fait tout. Hein? Elle est dans son coin. José, mais c'est pas une personne ouré. C'est pas une personne qui parle. C'est pas une personne qui... Non! C'est Sérédio qui est un peu ouré. Sinon, elle là. Même hier, j'ai vu un de leurs tutos où elle disait, quand je suis en direct, vous le voyez, il vient m'aider comme ça. Mais, quand j'ai coupé direct, pas ça, c'est pas, tu n'es pas heureux. Est-ce que ça n'existe pas? Ça existe. Tu fais enfin quelqu'un, puis parfois, tu vois que tu t'es trompé. Il y a des gens qui se marient, après le mariage, et puis ils voient que, ah, je me suis trompé. Je suis pas à la bonne place. Mais si dans ça, là, tu as trouvé la personne qui te convient, mais tu es à l'aise avec ça. Tu es heureux avec ça.
L'amour, ça se commande pas, voilà, ça vient, c'est naturel. Et le gars, il est naturel. Il vous montre tout ça là pour vous montrer que on est heureux, ça va bien, lâcher prise, passer à autre chose. C'est un message qu'on vous passe, mais essayez de décoder un peu le message parce que, comme vous-même vous le dites, c'est des personnalités publiques. S'ils viennent s'asseoir, ils ouvrent leur bouche, ils parlent encore, ça retombe sur eux encore. Oh, tu es personnalité publique, oh, tu devais pas faire ceci, oh, tu devais pas faire ça. Donc là, par leurs agissements, par leurs actes, par le fait de s'afficher tout et tout, on vous passe un message pour dire tout va bien. Seredi est parti voir ses enfants. Il a fait vidéo. Il n'était pas obligé. Mais tellement que vous les harcelez, vous faites tout. Il a fait vidéo encore pour vous dire que lui et puis ses enfants, il n'y a pas de problème. Même s'il n'est plus avec Aline, il s'occupe de ses enfants. La vie va bien. Les enfants l'adorent. Mais Aline nous ouvre encore les portes pour qu'il rentre dans sa maison. C'est quoi votre affaire? Hein? Parce qu'une femme qui est en détresse, comme vous le dites, une femme qui est désespérée, une femme qui souffre là, elle va pas ouvrir porte. Hein? On connaît ça. Quand une femme est fâchée, non, elle va dire oui, tu veux voir tes enfants, mais je vais les amener dans tel endroit, tu vas les voir là-bas. Je veux pas que tu viennes chez moi. On a vu ça. Mais si Aline ouvre encore ses portes pour que Seredi puisse rentrer là-bas, aller voir ses enfants, passer du temps avec ses enfants, mais c'est parce que elle n'a rien contre lui. Mais dans ça là encore, là, vous avez trouvé de quoi dire. Que Aline, attendez même, on va écouter un peu Lova, parce que j'ai pas écouté, hein, mais dans les commentaires, j'ai vu un peu sa réflexion. Mais je l'ai pas écouté. Parce que la vidéo là, j'étais pas trop sûre que j'allais la faire. Donc je voulais pas gaver mon cerveau des bêtises et puis ça va me fatiguer. Donc du coup, je l'ai pas écouté. Mais on va écouter un peu la logique. Donc, quand Seredi les a montré ça, ils sortent encore pour dire que wow, c'est que Seredi, le fait que Seredi est parti là-bas voir ses enfants, ça veut dire que il y a espoir encore avec Aline. Il dit, non. En fait, c'est espoir. Il y a encore ceci. Aïe! Donc, vous pensez que quand il va là-bas, là, José, c'est pas que il allait voir. Hein? Si José voulait pas qu'il voit ses enfants encore, c'est vous qui allez dire, José, tu es mauvaise. Tu as pris Marie là encore, même les enfants encore, tu trucs. Elle le laisse encore, le monsieur, sans passer la journée avec ses enfants, s'amuser avec ses enfants. Moi, j'attends le jour. Bon. J'attends le jour même où non. Les enfants là même seront à Abidjan, peut-être chez José. Seredi. Franchement, hein, moi je ne sais pas si vous voyez ma vidéo, mais José qui est là, elle voit tout. Voilà, elle voit tout. Donc là, je ne sais pas si vous voyez ma vidéo, mais pardonnez. Les Amazones de José là, nous tous on Amazon de José, mais vous qui êtes proches là, pardonnez, envoyez vidéo là chez José là-bas. Seredi. Si vraiment il n'y a rien de rien, entre tout, parce que tu nous as dit, Aline, même c'est ta confidente, tout ça, il n'y a rien là, pardon. Organisez-vous. Prends les enfants là. Voilà, vacances qui arrivent. Prends-les. Allez-y à Abidjan. Et puis les enfants là n'ont qu'à être dans la maison où tu es avec José là. On va vous voir, vous tous là-bas. Je dis pas qu'ils n'ont qu'à aller habiter forcé là-bas, hein. Mais en tout cas, ce jour-là, ou bien actuellement, vous êtes en Europe, Suisse et puis la France, moi-même, je suis assise par terre. Je comprends plus. Le gars s'envoie ses enfants quand vous dites que, oh, ça veut dire que il retourne avec Aline. Mais où vous voulez qu'il voit ses enfants dans la rue? S'il voit ses enfants aussi dans la rue, vous allez dire, voilà, Aline est trop fâchée. Aline veut plus de lui. Aline veut pas céder le divorce. Aline. Il va encore voir ses enfants encore chez lui à la maison. Bon, chez Aline. Encore vous dites que, oh, c'est parce que Seredi veut retourner avec Aline qui s'en va. Maman, gars, je sais plus, oh, voilà. On va écouter Lova là. Bon, j'ai pas écouté, donc je sais même pas ce qu'elle a dit. En toute sincérité. C'est le commentaire que j'ai regardé.
Et puis, elle a même prénom de sa maman. Son premier nom, c'est Alia. Alia, ça veut dire qu'il va toujours se rappeler. Est-ce que sa maman s'appelle Ali? Elle dit la maman s'appelle Ali. Non, mais ça fait pitié quand même. Jumelles et un garçon. Parce que ces jumelles-là, elles ressemblent à sa maman. Elles ont ces photocopies d'Ali. Elles ressemblent à sa maman. C'est une jolie princesse. À côté de maman. Je veux les voir encore. Oui, Ali, pour moi, c'est propre. En tout cas, c'est des jolis enfants. Voilà, ces enfants, ces jumelles. Puis ces jumelles. Il a 4 jumelles. En tout cas, peut-être c'est José qui filmait. Qui sait? Non, non, bon. Moi, en tout cas, je sais plus. Moi-même, là, je suis... C'est Dieu. En tout cas, c'est que moi, je peux... Après tout ça, là, je sais plus. Je sais pas si c'est... Les Ivoiriens, c'est leur manière de te démontrer l'amour. Franchement, je sais plus. Donc, là, pardon. Hein, faut laisser... Afin de plaindre tout ça, là, faut laisser. Laisse-les là. Bon, si tu as déjà porté plainte, là, timing. Le bon timing, José est allé chanter à la CAN. On a eu la CAN. En tout cas, comment je peux dire ça même? 3 quarts des Ivoiriens. Plus que la moitié. Aujourd'hui, là, ils ont pardonné à José. En tout cas, pour tout ça, on a tout oublié. Voilà. Maintenant, les autres, là, c'est sorcellerie. Les autres, les emmerdeurs comme les Lova, les Leslie, les Sylvia, bon, eux, c'est des personnes, les Edwige de Milan, et c'est des personnes, ils n'ont pas de contenu. Tu vois, non? Parce que quand on regarde bien ces personnes-là, Sylvia, Leslie, Lova, et puis qui encore? En tout cas, c'est des gens qui n'ont pas de contenu, c'est des embrouillés. Voilà. Ceux qui parlent de toi aujourd'hui, qui te dénigrent, et puis les abonnés Mbrakata qui viennent renchérir dessus. Dites-vous que on ne peut pas faire l'unanimité. Voilà. Tu as beau faire, tu peux pas faire l'unanimité. Voilà le président Gbagbo et le président Ouattara. Qu'est-ce que le monsieur n'a fait pas? Il est venu. Il a tout sacrifié pour la Côte d'Ivoire. Il se bat à longueur de journée. Malgré qu'il a âgé, tout ça. Mais il est là, il réfléchit pour mettre la Côte d'Ivoire à un sommet. Mais malgré tout, là, il y a des gens qui veulent pas. Malgré que, quand il avait commencé son mandat, il avait que, peut-être, voilà, il n'avait même pas la moitié de la population. Mais aujourd'hui, il a plus de la moitié de la population. Ceux qui, franchement, c'est une minorité de personnes. Donc, aujourd'hui aussi, c'est pareil pour José. Ça n'a pas été facile. Elle a traversé des moments difficiles, elle a souffert, elle a fait des dépressions, elle savait plus. Mais Dieu même a su choisir le bon moment, le bon endroit. Et puis Dieu même a rehaussé encore son image. Aujourd'hui, elle est, voilà quoi. Aujourd'hui, tu vas sur TikTok, partout, c'est José, hein, son nouveau morceau. Quand tu écoutes même, tu as la chair de poule. Franchement, elle aussi, elle fait tout. Elle fait ses TikTok, elle cause avec ses fans, elle entretient ses fans. En tout cas, elle fait tout aussi pour vraiment chose. Donc, ces personnes-là, ils veulent vous pousser à bout pour que, voilà. Vous savez que en Afrique, les histoires de prison, tout ça, là, on est allergique à ça, hein. Quel que soit ce que tu vas faire, tu vas dire. Mais une fois que tu amènes quelqu'un en prison, parce que eux-mêmes, ils ont leur slogan, dit que mon pire ennemi même là, je ne veux pas le voir en prison. Donc, pour des personnes qui disent leur pire ennemi même doit pas aller en prison, il faut comprendre.
Donc, si tu as mené quelqu'un en prison, bon, nous tous, on est... Toutes tes sorties que tu fais avec José, vos petits amusements sur vos TikTok, tout ce que vous faites là, les gens adorent ça. Les gens regardent, on adore, nous tous, moi-même là, c'est vrai que tu n'étais pas mon fan, voilà, tu me disais pas grand-chose, José non plus. Mais à cause de tout ça là, aujourd'hui là, je vous aime aussi. Je vais sur TikTok, je bise vos vidéos, mais 2 fois, 3 fois, ça me plaît. Donc chacun de nous quand même, on aime ce que vous faites, on aime votre complicité, on aime d'amener vous amuser dans votre foyer, tout on aime, ça fait plaisir. Et toi aussi, on voit que tu es amoureux, tu connais les chansons, parce que il faut être amoureux pour t'intéresser à ce que la personne fait. Toutes les chansons de José, tu connais, tu fais sa promotion, tu es là, tu es un soutien pour elle. Donc voilà, aujourd'hui, la grande partie, José a prouvé. Elle a fait remplir casino. Dans le concert de casino, là, il y a eu Roselyne Nayo qui a fait. Il y a eu la team PA. Il y a eu José en dernière position. Mais aujourd'hui, là, le concert que les Ivoiriens, c'est resté dans les mémoires, là. Et tout ça, ils ont bien. Mais ce qui est resté, c'est que les Ivoiriens ont aimé, là. C'est pour José, là. Jusqu'à aujourd'hui, ça continue de parler. Jusqu'à aujourd'hui, les gens, on a vu. Au concert de Roselyne Nayo, on dit les gens étaient assis même, ils ne parlaient pas. Ils chantaient même pas. Mais on voit même Congolais, tu vois Gabonais, tu vois tout. En train de chanter tout l'Est là, comme ça, en train de danser au son des chansons de José. Vraiment, ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir. Donc, son parole là, Dieu a déjà fait. Donc là, laissez-les. Parce que on sait plus qu'est-ce qu'ils vous veulent, qu'est-ce qu'ils vous reprochent au juste là. On sait pas. Franchement, pour eux là, c'est devenu, je sais plus. Voilà, tu allais voir tes enfants, tu as publié, ils ont trouvé encore de quoi dire. Oui, tu sais, parce que tu veux retourner. José est là-bas, son cœur lui fait mal. En fait, ils veulent tellement faire du mal à José. Mais faut pas permettre ça. Ne permettez pas ça, ne portez pas plainte. José, c'est une croyante, elle croit en son Dieu. Comme elle-même, elle le dit dans ses chansons. Tant que la personne qui peut l'arrêter, c'est Dieu. Voilà, tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot là, elle avance toujours. José, continue de prier ton Dieu. C'est Dieu seul. Comme je dis, le jour où la dame qui est, voilà, celle qui a péché, qui a commis l'adultère, puis on voulait la lapider. Et puis Dieu même a dit que Jésus même a dit que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Et puis après il a dit à la femme, va, femme, va. Tes péchés sont pardonnés, mais ne recommence plus. La fin du monde. Mais mari de quelqu'un là, ma chérie, tu vois, faut laisser passer. Faut plus te mettre dans cette histoire-là, parce que Dieu t'a pardonné. Voilà, Dieu a pardonné, comme Damané a pardonné la dame là, dans la Bible. L'horreur est humaine, Dieu t'a déjà pardonné. Donc là, continue sur ta voie, continue de prier ton Dieu, continue de dire à Dieu de pardonner tes péchés, continue. Tu n'as pas fait exprès, c'est tombé sur toi, ça arrivé, voilà, et puis bon, voilà quoi. Mais ne recommence plus à sortir avec mari de quelqu'un. Parce que ça là, tu as trop payé le prix. Tu as trop payé le prix pour ce que tu as fait. Donc Dieu t'a déjà pardonné. Les bavardages là, c'est bon. On sait que ça fait mal, mais aujourd'hui là, tu as beaucoup de fans comme ça. Comme toi-même, tu l'as si bien dit dans ta chanson. C'est eux-là même qui vont t'élever. Voilà. C'est eux-mêmes qui sont en train de payer. Nous tous là, moi personnellement, j'étais pas fan. Mais à force de tes détracteurs t'emmerder jusqu'à là. Aujourd'hui là, beaucoup d'hommes ont pris ta cause. Les gens disent, ah, ça suffit. Vous abusez. Laissez la fille. Voilà. Donc, laissez Leslie dans ses problèmes. Mais où elle est là? Péché qui est rempli sur elle. Elle voit pas où. C'est pour vous là qu'elle charge. Laissez-la. Elle sait même pas dans quoi elle est. Parce que si c'est quelqu'un qui est conscient, qui est intelligent, toi-même, tu es lélé, tu charges péché. Venez nous montrer. Parce que ce qui peut un peu éteindre la haine, c'est le bonheur. Voilà. Face au bonheur, face à la joie, face à tout là, la haine n'a plus sa place. Voilà. La colère n'a plus sa place. Venez nous montrer vos vidéos. On aime ça. On aime vous voir heureux. On aime te voir José.
On aime vos petits amusements, attachements que vous faites dans votre couple, de la manière dont vous vous amusez. Tout ça, là, ça nous plaît. Servez-nous ça, on adore. Et José, continue de chanter, continue d'animer ton public. Voilà, trouve-toi des stratégies marketing comme ce que tu fais. À Abidjan, tu es sorti, tu es allé chanter dans les quartiers partout, sur ta page Facebook et ta page TikTok et tes abonnés. Tu leur demandes quelle chanson vous voulez qu'on chante, ils mettent en titre, et tu es là, tu chantes, vous passez des bons moments ensemble. Et puis, voilà. Hier, je suis tombée même sur une vidéo d'une fille. Elle dit, moi-même, je sais pas ce que José m'a fait, oh. Je sais pas. José m'a donné quoi même? Elle était prête même à aller faire son TikTok. Donc, elle dit, elle devait faire son TikTok, sa vidéo à 14h. Donc, c'est dans ses balades, elle a vu que Seredi était en direct. Elle allait là-bas. Après, elle a vu que José était en direct là. Elle dit, j'ai oublié même mon direct là. Je suis allée me concentrer ici pour José là-bas, en train de mettre commentaires, en train de mettre ceci, en train de mettre cela. Donc, Dieu, il a déjà fait ton pardon. Dieu, il t'a déjà pardonné. Continue de prier ton Dieu. Continue de dire à Dieu de toucher le cœur des gens, les cœurs endurcis, ceux qui te jugent. En tout cas, que Dieu ramollisse les cœurs. Que Dieu vraiment les aide à te pardonner un jour. Continue de prier ton Dieu, puis laisse, voilà. On t'aime déjà, tu es déjà, voilà, ta chanson universelle, quoi, la main que tu as fait sortir là. Franchement, tout ce que tu dis dedans, c'est prophétique. Les paroles sont fortes. Franchement, ça touche tout le monde. Chacun se retrouve dans tout ce que tu dis. Donc, non, tu es béni. Faut même plus parler. Faut laisser. Voilà. Faut laisser. Dieu, là, il choisit qui il veut. Voilà. Si Dieu voulait regarder péché, là, il n'allait pas prendre l'apôtre Paul. Il n'allait pas prendre... en tout cas, il y a beaucoup de personnes dans la Bible qui ont fait des péchés, même dans le Coran, partout. Et Dieu a choisi ces personnes-là pour parler de lui, pour faire ces trucs, Donc, voilà. Faut laisser. Faut laisser. Avec tout ce que moi je viens de voir là, non, faut laisser. Hier, ce que Seredi a fait là. Et puis, vous les détracteurs encore sont sortis. Ils ont trouvé encore de quoi dire. Non, je dépose. Tiens! Je dépose. Pour eux là, vraiment, on sait plus c'est quoi. On sait plus dans quoi ils sont. Donc, franchement. C'est, comme je dis, nous les Africains, on sait pas se remettre en cause. On sait pas demander pardon. On sait pas dire que oui, ici, là, je me suis trompé ou j'ai fait une erreur, pardonne-moi. Pour nous, le pardon, c'est une faiblesse. Voilà. L'Africain, pour lui, le pardon, c'est une faiblesse. Quand il vient s'asseoir devant toi pour dire pardonne-moi, là, chez lui, là, tu vas le prendre pour faible. Donc, là, il va toujours continuer dans sa bêtise jusqu'à... Donc, c'est ça. Il peut pas venir dire que, oh, on s'est trompé, oh, c'est ci, oh, c'est là. Donc, ils vont toujours continuer dans leurs bêtises. Et laisse-les dans leurs bêtises, voilà. Faut pas prendre péché. Laisse-les. Si tu n'as pas porté plainte, faut même pas porter. Elle n'a qu'à aller dans le pays là, elle n'a qu'à aller voir ses parents, elle n'a qu'à fanfaronner, elle n'a qu'à revenir. C'est pas grave. Continuez avec vos bonheurs, continuez avec votre vie, montrez-nous les bonnes choses, les belles histoires, l'amour que vous vivez. Voilà, la chanson de José cartonne déjà, elle a fait, je sais pas, plus de 5 millions de vues sur YouTube. En tout cas, elle est bénie. Donc, ne venez pas t'acheter votre élévation. Là, hein, la bénédiction que Dieu est en train de donner à José, de la manière dont il est en train de la repositionner. Laissez là, c'est le diable qui l'anime. Voilà, c'est le diable, c'est le démon. Tous ceux qui vous attaquent là, c'est le diable. Parce que chacun retrouve son histoire dedans. Et puis voilà quoi. Continue tes concerts, remplis casino, remplis tout. Dieu va toujours te bénir. Les sorciers, les gougnons là, ils n'ont qu'à continuer aussi dans les bêtises. Jusqu'à quand Dieu aura marre. Il en aura marre. Parce que avec Dieu aussi là, il y a des limites. Quand il en aura marre, lui-même là, il va régler les sorts. Donc ne vous occupez plus. C'est bon. Laissez Leslie. C'est une peureuse. Elle a peur, mais elle se joue les... On la scie, son cul tordu là. Et que Yves Dero. Vous avez porté plainte contre Yves Dero, ça allait où? Donc, vous pensez que quand on dit on porte plainte à quelqu'un, là, ça veut dire forcément que tu dois dormir en prison. C'est à cause de vos comportements, ça, là, que vous dormez en prison. C'est ça.
Comportement ça là. Sinon, Yves Dero là, quand ils ont porté plainte contre elle là, bon, si c'est vrai, moi je sais pas. Si c'est vrai que Seredi a porté plainte contre Yves là, est-ce que vous avez vu Yves faire bruit? Elle n'a pas fait bruit. Elle s'est pas musclée pour dire, hey, c'est mon émission. Il a parlé de vous, pion, parce que vous êtes personnalité publique. Je parle de vous. Non. Si on appelait Yves pour dire, ah, viens, il y a une plainte qui a été portée contre toi. Yves Dero s'est rendu là-bas. Ils ont parlé. Est-ce qu'on a entendu? Ils ont parlé, ils se sont entendus là-bas. Affaire finie. Voilà. Yves Dero va plus de là. En ce moment-là, on va maintenant la mettre en prison. Parce que là, elle devient récidiviste. Voilà. Parce que, quand on te dit de ne pas faire, quand la justice te dit tant de ne pas faire, ne le fais pas. Si, allez-y voir Lolo Beauté. Quand on a arrêté Lolo Beauté là, moi je suis allé lire ce que la PSC a écrit. Où Lolo Beauté, ils ont barré ses yeux, la PSC a pris photo là. Allez-y lire là-bas. Pourquoi cette fois-ci là, ils ont failli enfermer Lolo Beauté? Parce que Lolo Beauté, elle est récidiviste. Elle faisait ses bêtises, pam, elle faisait ses conneries là. Le procureur lui a parlé, non? Le procureur avait fait une vidéo aussi, et avait fait, voilà, un truc où il a parlé. Il a dit, Lolo Beauté, il a cité son nom. Elle-même, elle a dit que quand elle est partie à Abidjan, elle est partie là-bas, ils l'ont garant d'arrêter. Et deuxième fois encore, elle a monté son pétou. Voilà pourquoi. Ils l'ont coûte que coûte arrêté parce que là, on t'a dit une fois, et t'as pas écouté, tu as fait encore, mais il faut qu'il y ait des conséquences pour que tu puisses comprendre. Donc, c'est pour dire que le fait que Yves Dero soit parti là-bas, veut pas dire que Yves Dero a raison. Voilà, ils ont porté plainte 7, d'après vous, hein, moi je sais pas où. Elle est partie. Ils ont parlé, porter plainte quand quelqu'un veut pas dire qu'on le mette en prison. Toi-même, tu as porté plainte quand Sylvia est partie en prison. Est-ce que Sylvia est partie en prison? Non. Vous êtes pas, tu sautes, tu enchaînes vidéo, viens. Tu racontes tout et n'importe quoi. Mais toutes ces vidéos que tu as fait là, parce que vous allez aller au procès. Tu as ton avocat, l'autre a son avocat. Et on cherche les preuves. Chacun doit défendre sa cliente. Donc, en ce moment-là, l'avocat en question de celui qui a porté plainte, mais va venir sur ta page. Il va venir ramasser tout ce que tu as fait et puis il va mettre ça au dossier et puis ce jour-là, il va faire. C'est ça qui a sauvé Lord Juju, non? Est-ce que quand Lord Juju, son histoire avec Yves Dero, là, est-ce que Lord Juju savait que son avocat allait aller encore chercher les vidéos où Yaka, où ça a commencé au début, non. Les gars, voilà, peut-être Yves Dero savait même pas qu'on allait aller en bas là-bas pour aller chercher, mais l'histoire, mais c'est a commencé comment? Voilà, c'est Yves Dero qui allait dire à Yaka, et puis Yaka a dit, et puis voilà. Mais c'est sorti là-bas, non? Ils ont posé question à Yves Dero, que tu connais Yaka, tout ça. Yves Dero même était choqué. Donc, c'est pour dire qu'un procès, l'avocat va chercher des arguments. Les deux avocats vont chercher pour défendre leurs clients. Donc, ne pensez pas que quand on dit procès, c'est juste prendre ta dernière vidéo, bien quoi. On peut aller remonter jusqu'à prendre plein de choses. Et puis, l'avocat va venir faire sa plaidoirie, parler, et puis le juge aussi va truc. Donc, c'est vos vidéos là qui vous appellent. Capitaine Poulet avec sa Kiza. C'est maintenant tu vas venir t'asseoir, tu vas venir faire les vidéos des guerriers, de quoi. Mais tout ça là, ça peut te rattraper parce que l'autre, lui, il est dans son coin, il ne parle pas. Et c'est toi ce que tu as agité, tu es en train de parler, tu es en train d'insulter, tu es en train d'empirer encore ton cas. Et le jour du procès, on dit, mais voilà, le gars lui a porté plainte, il est tranquille. Et c'est toi, tu l'as passé ton temps à l'insulter. Et ça peut retomber sur toi. Voilà, donc ne compare pas à faire des Yves Dero et puis toi. Parce que Yves Dero là, je ne sais pas où vous avez appris même cette nouvelle là, mais on n'a jamais su que il y a une plainte contre Yves Dero allait répondre, tout ça, on ne sait pas. Donc, le fait que Yves Dero s'est comporté comme une citoyenne, elle est partie répondre à sa plainte, tout et tout, ils ont réglé, c'est fini. Chacun, s'il y a eu lieu de dire à Yves Dero que, on ne sait pas ce que le juge lui a dit là-bas, peut-être que, faut plus parler d'eux dans ton émission, je fais ton émission sans parler d'eux, tout et tout. Yves Dero a accepté parce que c'est pas Seredi et puis José Solomon qui sont sujets sur la toile. Il y a beaucoup de sujets. Elle peut parler d'autres choses. Voilà. Quand toi aussi tu as convoqué Sylvia, mais vous êtes partis, vous deux, vous êtes venus là, vous êtes été assis chouette, vous n'avez rien dit. La personne, je pense, la personne qui a cassé le papo, c'est Edwige de Milan.
Sinon, là, toi, tu es venu comme tu as perdu. Bon, si on veut voir un griffe, tu as perdu parce que toi, tu pensais qu'on allait mettre Sylvia en prison ou bien, je sais pas. Et puis, elle est venue casser Papo quand elle était en palabre avec Sylvia. Donc, c'est pour dire que porter plainte ne veut pas forcément dire que tu vas en prison. Mais c'est vous, votre comportement là, qui fait que non. Parfois là, vous dormez là-bas. Parce que vous-même là, quand vous entendez qu'on a porté plainte contre vous là, c'est là que vous êtes zélé. C'est là que vous racontez tout et n'importe quoi. Et puis je viens là-bas. Et puis bon, comme tu viens là, viens. Arrivé là-bas maintenant, quand t'es ici, on dit bon, comme tu es quelqu'un qui fait bouche, voilà, va dormir. Avant ton procès. Parce que ça là, on vous a expliqué jusqu'à, mais vous comprenez pas. C'est le juge qui décide, c'est le procureur qui décide, c'est eux qui décident. S'il veut te relâcher, parce qu'on t'a écouté, on va te relâcher. Mais si tu veux te jouer les durs, les bêtes, les gangabas, parce que c'est ton comportement qui va déterminer. Tu arrives là-bas, tu veux te jouer les fous, mais le juge va dire, mais c'est une personne que peut-être elle peut fuir ou bien quoi que ce soit. Gardez-la jusqu'à son procès. Voilà. Donc, comme vous n'êtes pas instruit, vous cherchez pas à vous instruire aussi. Vous êtes là, moi a dit que, toi a dit que, lui a dit que, vous écoutez ce que les gens disent pour former votre vie. Au lieu d'aller vous instruire, ou bien quand les personnes, les connaisseurs, quand vous allez sur les panels, là, souvent il y a des personnes qui font le droit, qui expliquent les choses. Au lieu d'écouter, et puis vous allez comprendre la vie, vous êtes là, en train de tous les jours, j'allume la télé, c'est moi qui tiens la télé. Demain, toi, tu allais rendre compte à Dieu pour qu'Isaiah, tu as volé le mari de quelqu'un. C'est comme ça aussi, elle va aller rendre compte à Dieu. Dieu va lui demander pourquoi elle laisse tous les bangalas qui se promènent partout pour aller laper dans tout de sa camarade femme là. Elle va lui dire ça. Elle va dire à Dieu le pourquoi. Donc, ne t'occupe pas d'elle. Continue ta musique, continue vos loves, serrez Dieu et puis sa chérie. Que tu es marié José ou t'es pas marié José, nous on s'en fiche. Nous on sait que c'est ta femme, tu vis avec elle. Voilà, et puis voilà. Le mariage, c'est pas une course. Il faut vivre ensemble d'abord pour se connaître bien. Et le jour que vous allez vous sentir prêt, vous allez aller devant le maire pour officialiser votre relation. Donc voilà ce que je voulais dire. Et puis sur ce, moi je vous laisse. Je vais dormir chap. À 15h, je travaille. Et puis, à la rigueur, bye bye.